Et aujourd'hui, on reçoit Patrick de Souza, président de l'association École de Cirque Barba-Souza. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, donc vous êtes à l'origine de l'école de cirque Barba-Souza, qui a vu le jour le 20 avril 2011 précisément. Est-ce que vous pouvez, en un premier temps, nous présenter un peu l'association et l'école en elle-même ? L'association est une association de petite taille. C'est-à-dire que nous avons un bureau associatif de 8 personnes et nous avons un animateur breveté du BIAC et agréé de l'éducation nationale. Et nous avons un animateur, bénévole. Vous avez créé cette école dans quel but, j'imagine, donc pour faire découvrir le cirque? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça a avoir eu cette idée, d'où ça vient? À l'origine, c'est surtout mon fils qui était vraiment passionné de cirque, qui a fait des études donc en une spécialisation en cirque et qui a voulu ensuite essayer de travailler. Il a travaillé sur Caen, il a travaillé un peu partout et il est revenu sur la région pour se rapprocher de sa famille et de ses amis, et on a voulu créer justement cette association pour faire démarrer cette activité-là sur l'agglomération et sur l'ensemble du Cotentin, bien sûr. Alors c'est une école de cirque qui s'adresse aux enfants principalement, si j'ai bien compris. Oui. Et qu'est-ce que vous leur proposez exactement? Qu'est-ce que vous leur proposez de faire? Alors nous leur proposons toutes sortes d'ateliers qu'on peut rencontrer donc dans les arts circassiens, c'est-à-dire on fait des équilibres. Les équilibres sur boule, sur rouleau américain, gogo pédaleur, fil d'Ariane, ce qu'on appelle le fil d'Ariane, le gros câble là, monocycle, les échasses, sur des chaises d'équilibre aussi. Des chaises d'équilibre? Oui, des chaises d'équilibre, des chaises, vous savez, qu'on empile et sur lesquelles on peut monter, faire des figures d'équilibre sur des chaises. Ça ressemble un peu, les mêmes figures un peu qu'on peut faire sur des anneaux, vous voyez, en gymnastique. D'accord. Mais sur une chaise, sur un dossier de chaise, quoi. Et il y a quoi d'autre également? On fait donc le jonglage. Dans le jonglage, il y a les bolasses, les balles, les foulards, évidemment, tous les appareils habituels, les massues, les diabolos, les cerceaux, les bâtons du diable, le hula hoop et les assiettes chinoises. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas les torches. Avec des enfants, on va éviter. Avec les enfants, non. Peut-être quand ils seront un peu plus grands, parce qu'on les prend en général, ils démarrent souvent très jeunes, on les prend à partir de 5 ans, et souvent, comme on est une école qui démarrons, on n'a pas beaucoup de très grands, quoi. On a les plus âgés ont 12-13 ans, ils sont encore jeunes, et ils sont débutants même à 12-13 ans, de toute façon. Mais quand ils seront bien aguerris, peut-être qu'on mettra un peu de feu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et depuis cette année, on a acheté donc les nécessaires, et on a monté aussi des aériens, donc des trapèzes fixes et un cerceau aérien, c'est-à-dire une grande roue sur laquelle on fait des figures un peu comme sur un trapèze fixe, quoi. D'accord. Alors comment se déroulent les interventions avec les enfants? Comment est-ce qu'ils reçoivent ça? C'est eux qui viennent vers vous? C'est vous qui allez proposer? Comment ça s'organise? C'est eux qui viennent vers nous quand on fait une ouverture de salle, par exemple, ou un forum des associations, mais on rencontre souvent les enfants, sont attirés, on leur présente un peu ce qu'on fait, donc on fait aussi des journées portes ouvertes, donc les enfants sont attirés pour venir voir, et ensuite ils décident avec leurs parents, bien sûr, s'ils s'inscrivent ou pas, et ensuite ce sont des cours à l'année. On a aussi des interventions dans les écoles, les centres aérés, toutes ces choses-là, qui leur permettent aussi de découvrir cette activité-là, et de venir après dans l'association, en début d'année d'après, ou même en cours d'année, on en a qui sont venus dès l'activité à l'école terminée, ils sont venus nous rejoindre l'école de cirque après. Alors donc justement, à ce sujet-là, vous venez nous dire que vous étiez à l'année à certains endroits, vous vous déplacez pour intervenir, donc à peu près sur toute la Manche. J'ai noté Valognes, Cherbourg, Saint-Pierre-Église également, en formation l'année. Vous proposez cette année, vous allez ouvrir au Pieux, c'est ça? Nous allons ouvrir avec la Comcom des Pieux, principalement, mais dans la salle de sport du complexe tennistique de Siouville, exactement. Est-ce qu'il y avait une demande particulière sur cet endroit Oui, là, il y a l'année dernière, pas l'année scolaire dernière, mais l'année d'avant, on a fait l'école de Siouville. Cette année, on a encore fait les mini-camps du canton jeune de Flamanville. On a fait le collège des Pieux. On a fait pas mal d'activités comme ça, et on s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande et un potentiel, que les enfants sont intéressés et nous demandaient si on ouvrait quelque chose dans le coin, quoi. Et vous avez combien de jeunes à l'année que vous... Actuellement, à l'année, on a 80 jeunes. C'est les plus gros chiffres que vous avez pu atteindre, le nombre d'enfants que vous avez pu rencontrer sur ces dernières années au total, sur cette année, j'ai compté qu'on avait à peu près touché 1200 enfants à peu près, en comptant les interventions dans les écoles, les centres aérés, les colonies de vacances, le mini-camp de Flamanville, le collège des Puys. En comptant tout ça, on a touché à peu près 1200 enfants. Donc c'est assez conséquent, on peut pas dire le contraire. On est content. J'imagine. Alors là, dans l'actualité de l'association, vous intervenez où en ce moment? Vous êtes où exactement? En ce moment, on est un petit peu en vacances. D'accord, vous êtes en vacances. On prépare la rentrée ardemment. On a beaucoup de travail d'information et de contact, mais pour l'instant, on est encore un petit peu en vacances. Alors où est-ce qu'on va pouvoir voir prochainement dans ces cas-là? Alors prochainement, dès samedi, on fait une journée découverte gratuite donc à notre salle principale, c'est à Cherbourg. C'est salle d'activité de la Pôle, rue Jacques Cartier. Je précise, c'est pas
rue de la Poste et rue Jacques-Cartier à Cherbourg-Octeville. Ne pas confondre. Donc les parents qui sont désireux de nous découvrir et de nous rencontrer peuvent venir à partir de 14h à cette salle-là. Et moi, personnellement, je serai au Forum des associations des Pieux, samedi toute la journée, normalement. Et vous faites également le Forum des associations... On fera aussi le Forum des associations de la ville de Cherbourg, donc le 7 septembre. Et le 14, on fait le forum de Saint-Pierre-Église, qui sera aussi leur 10e anniversaire. Donc, pas mal de moyens de pouvoir vous rencontrer dans ces prochains jours, si on est intéressé. Voilà. Et en plus, on peut nous rencontrer aussi sur notre page Facebook, sur nos supports sur lesquels on communique. Je suis toujours disponible pour répondre aux différentes questions que les gens peuvent se poser. D'accord. Alors justement, pour ces infos pratiques, corrigez-moi si je me trompe. Donc, je précise qu'on peut vous contacter directement d'abord, découvrir sur votre site internet www.barbasouza, donc BARBASOUSA.jimdo.com. Oui. Voilà, je ne suis pas trompé. Parfait. Et puis, il y a un numéro de téléphone également pour pouvoir contacter. Alors, les 2 numéros de téléphone portables, c'est plus pratique parce qu'on est pas mal sortis en ce moment. Donc, c'est le 06 52 83 73 61 ou le 07 81 16 06 29. Bon, j'espère que tous les auditeurs ont bien noté. De toute façon, on leur redonnera si besoin et ils peuvent nous contacter quand ils le souhaitent. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation, évidemment. Et on espère à très bientôt. À très bientôt et il me reste aussi à vous remercier. Merci beaucoup.